Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast qui va ouvrir une série un peu particulière parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir un podcast tous les jours pendant 10 jours. Donc oui, normalement, on se voit une fois tous les 15 jours et le podcast est tout nouveau. Et déjà, je change la règle. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de célébrer le lancement de ce podcast et de parler d'un sujet assez intéressant et assez dense qui va comprendre donc 10 podcasts. Et j'ai pas envie que la série dure 6 mois, quoi. Donc, on va commencer fort aujourd'hui avec une introduction globale. Je vais vous dévoiler le sujet très vite. Et à partir de ça, dès aujourd'hui, vous allez avoir 10 jours de podcast. Donc des podcasts qui vont être très courts, je vous le rassure, mais parce que le sujet du jour mérite d'avoir un petit épisode dédié par chaque sujet pour comprendre un peu mieux de quoi on parle et pas avoir un podcast qui dure 1 heure parce que vous n'êtes absolument pas là pour m'écouter pendant 1 heure, vous me découvrez à peine, donc vous n'allez pas me garder dans vos oreilles pendant 1 heure. En revanche, un mini-épisode tous les jours, c'est assez sympa. Surtout vu le sujet qui est... roulement de tambour, les chakras. D'ailleurs, je crois que vous l'avez dit la semaine passée, donc ceux qui vont écouter, je crois qu'il n'y a pas un suspense énorme. Ceux qui ne s'en rappelaient pas, qui n'ont pas écouté, vous avez eu le suspense et la surprise. On est ici aujourd'hui pour parler des chakras. Chakra, vaste sujet, n'est-ce pas ? Chakra, il y a 2 écoles. Il y a les personnes énergétiques, spirituelles qui sont à fond dans le sujet et pour qui le chakra, c'est la base. Et c'est la base, effectivement. Je me moque pas du tout parce que je fais partie d'elle aussi. Et il y a les autres pour qui les chakras, alors là, c'est gros éclat de rire. Vas-y, ouvre tes chakras. C'est Ariel Dombal dans Un Indien dans la ville, quoi. C'est tout de suite... risible et c'est très dommage et c'est ce que je vais changer ici aujourd'hui parce que vous vous en rappelez si vous m'avez écouté dans le podcast précédent, ma mission c'est vraiment notamment de pouvoir parler à tout le monde et que tout le monde, même ceux qui sont très cartésiens, puissent se rendre compte que si on s'écoute un petit peu, on voit à quel point les énergies peuvent être intéressantes dans nos vies. Donc on va dégrossir le sujet des chakras ici avec une introduction. Et à partir de demain, vous allez avoir 1 chakra par jour sur nos 7 chakras principaux. On va les détailler ici aujourd'hui, avec différentes pratiques, à quoi ils se rattachent, etc. Et il y aura 2 petits épisodes bonus, je vous en dirai plus dans les jours à venir. Donc aujourd'hui, déjà, on va dégrossir ensemble les chakras. Qu'est-ce qu'un chakra, déjà ? Parce qu'en fait, pas tout le monde sait ce que c'est. Le mot tout le monde l'a entendu une fois, mais je m'en suis rendu compte en discutant avec mes copines qui sont pas du tout portées sur la spiritualité, mais qui sont pourtant très ouvertes et avec qui on parle de tout, que oui, elles connaissent le mot, mais c'est quoi en fait un chakra ? J'en savais rien du tout, quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est intéressant encore une fois quand on s'écoute un tout petit peu et qu'on se connecte aux énergies qui nous entourent, de savoir ce que c'est qu'un chakra, parce qu'un chakra, ça nous donne beaucoup d'informations sur notre état émotionnel, sur notre état physique aussi. Donc c'est bien, parfois on a des mots, on va pas bien et on sait pas mettre le doigt dessus, on voit pas ce qui est déréglé, alors que si on connaissait tout simplement de manière basique les chakras, on verrait un petit peu ce qui va pas et comment peut-être on peut y remédier avec des pratiques spirituelles ou non d'ailleurs, au quotidien. Donc, un chakra, pour en revenir là, c'est une roue énergétique. Le mot chakra, ça vient du sanskrit, signifie roue, parce que c'est une roue qui tourne. Chacun des 7 chakras a un symbole visuel qui lui est propre, et chacun de ces symboles représente une roue. On en a dans tout le corps. Tous les êtres vivants en ont, il n'y a pas que les humains. On appelle les 7 chakras les chakras principaux parce que c'est ceux qui se déplacent en fait d'avant en arrière de notre corps, le long de notre colonne vertébrale. Mais on a beaucoup de chakras dits secondaires en fait. On a dans la paume de nos mains, dans nos oreilles, un peu partout. On y travaille un peu moins, ceux dans la paume des mains un peu plus quand on aime les pierres parce que justement on va essayer de les réveiller un peu pour se connecter. Mais on en parle un peu moins. Ici, on va évidemment nous aussi se concentrer sur les 7 chakras principaux, c'est déjà très bien. Et c'est les 7 principaux, encore une fois, parce qu'ils sont alignés, en fait, tous les 7. Ils partent du pubis au sommet du crâne. Donc, encore une fois, tout le long de notre colonne vertébrale, ils diffusent de l'énergie d'avant en arrière. Ils sont fixes, ils ne se déplacent pas. Vous allez le voir, justement, ils sont rattachés, ils sont dans notre corps énergétique, c'est de l'énergie dont on parle. Mais ils sont rattachés à des organes aussi, à des points physiques de notre corps. Pourquoi ? Parce que l'énergie communique en fait entre le corps physique et le corps énergétique et l'énergie va transmettre des informations au corps physique. Vous le savez, on en parle de plus en plus et c'est une bonne chose. On dit souvent que nos mots physiques traduisent des mots émotionnels dans notre vie.
On en reparlera, mais par exemple, vous savez, quand on a la gorge nouée, on dit oh là là, j'ai la gorge nouée, j'arrive pas à lui dire ça, j'arrive pas à poser les mots, je trouve pas. Ça se serre, on le sent physiquement, la gorge se serre, les mots sortent pas. Qu'est-ce qui se trouve là? C'est le chakra gorge. Et le chakra gorge est en train de nous envoyer l'énergie physique que ça sort pas, il y a un travail à faire pour un peu décoincer ça. Et justement, comment fonctionnent ces chakras? C'est de l'énergie qui circule entre tous les 7, d'accord, dans tout le corps. Quand tout va bien, c'est fluide et ça circule, la roue tourne. Et quand la roue tourne, encore une fois, tout est fluide et tout communique. En revanche, il y a 2 autres cas de figure. C'est la roue qui est grippée, comme le cas de notre gorge qui est serrée. Donc là, c'est une roue qui a du mal à tourner, quoi. On sent que le rouage, il est un peu coincé. Il y aurait besoin de mettre un peu d'huile pour que ça fluidifie et puis ça puisse communiquer, ça puisse rouler. Et en revanche, il y a des roues qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. On a complètement déraillé. Là, c'est sursollicité. On a beaucoup trop d'énergie. Vous savez, on peut peut-être penser aux personnes qui ont un peu trop de feu, un peu trop d'énergie en elles. Et elles courent au burn-out. Elles n'arrêtent pas. Même elles sont fatiguées, mais elles n'arrivent pas à s'arrêter, quoi. Là, c'est un chakra. Donc là, c'est l'énergie d'un chakra sacré qui est trop, trop sollicité. Mais ça peut être n'importe quelle autre sorte de chakra où c'est un peu trop actif et puis on court au burn-out parce que ça tourne beaucoup trop vite, quoi. Vous pouvez entendre plein d'appellations différentes d'ailleurs dans ces cas-là. Donc on parle de roue énergétique, donc moi je pourrais vous dire par exemple que la roue va beaucoup trop vite ou alors qu'elle est grippée. Vous pouvez aussi entendre un chakra qui est beaucoup trop ouvert ou qui est beaucoup trop fermé. Vous pouvez entendre un chakra qui est allumé, un chakra qui est éteint, ça veut dire la même chose parce qu'on est sur une roue. Après, c'est des métaphores pour dire, voilà, est-ce que la roue tourne ou est-ce qu'elle tourne pas, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Et ces chakras communiquent entre eux. Donc, voyez l'énergie de manière générale comme un liquide qui s'écoule. Pour qu'il s'écoule correctement dans tous vos corps énergétiques, s'il y a évidemment une roue qui est fermée au milieu, le liquide va pas pouvoir couler, la cascade va pas pouvoir s'écouler correctement dans tous vos corps. Et idéalement, pour avoir une énergie qui soit positive, qui soit harmonisée, c'est d'avoir de toute façon des chakras qui fonctionnent et qui ne soient pas à minima complètement fermés, parce que sinon, évidemment, ça va créer un blocage général dans votre énergie de manière globale. Donc il y a plein de façons de rééquilibrer ces chakras. On va en parler, moi dans ma vision, j'ai 3 steps en fait que j'aime mettre en place pour travailler sur les chakras correctement. Mais on peut travailler sur ces chakras de 1001 façons. La plus connue, c'est le yoga. L'action par le mouvement va venir faire fluidifier la circulation d'énergie dans le corps. Ça va être aussi l'acupuncture par exemple. Ça va être bien évidemment la méditation, la visualisation, les soins énergétiques. Ça va être aussi tout simplement le développement personnel, c'est bien se connaître, bien s'analyser. Parfois on n'est pas du tout spirituel, on ne connaît pas les chakras, on ne connaît pas rien du tout, mais on se connaît, on sait comment on évolue, on sait qui on est, on sait pourquoi là ça va pas, je sais que ça va pas parce que j'ai ça que j'arrive pas à dire, il faut que je travaille dessus. Et on va travailler sur soi et ça va débloquer l'énergie. Donc encore une fois, on travaille tous avec l'énergie dans notre vie, on n'en a juste pas toujours conscience, et c'est très bien quand on arrive à le faire quand même. Et justement, quand on en a conscience, parfois on peut travailler un peu mieux là-dessus, c'est un peu plus fluide, un peu plus facile. Voilà comment fonctionnent les chakras. Pour moi, il y a 3 points intéressants à faire sur un chakra. Le premier, c'est le purifier. Le purifier, c'est quoi? C'est venir un peu dépoussiérer, nettoyer, enlever toutes les croyances limitantes qu'on a sur chacun des sujets, nettoyer un peu tout ce qu'on pense, nettoyer un peu tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent pour faire place neuve. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le rééquilibrage. Voilà, c'est un peu déséquilibré, c'est déraillé, c'est enroué, on va essayer de refaire fluidifier tout ça correctement. Et après, ce qui est intéressant, c'est de s'aligner. On dit souvent être aligné dans la vie, être droit. C'est quoi, en fait, énergétiquement? C'est avoir cette fluidité de communication des énergies de haut en bas. Donc, c'est aligner nos chakras. Et donc, il y a une technique très simple, il y a 1001 techniques, encore une fois, dont je viens de les citer, le yoga, etc. Mais ici, on parle des pierres, bien évidemment. Donc, à travers chacun des épisodes que je vous communiquerai dès demain, on va parler par chakra, quelle pierre va pouvoir avoir une action intéressante et quelle est cette action qu'on va pouvoir mettre en place pour purifier, rééquilibrer et aligner. Maintenant, quels sont ces 7 chakras? On va les détailler dans des épisodes dédiés, mais quels sont-ils? Donc on commence évidemment avec le bas de notre colonne vertébrale, la base, qui est le chakra racine et qui se situe au niveau du pubis. Vient au-dessus le chakra sacré au niveau des organes reproducteurs. Vient au-dessus le chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac. On a ensuite le chakra du cœur au niveau du cœur, le chakra de la gorge au niveau de la gorge, le chakra du 3e œil au niveau de notre 3e œil, c'est-à-dire entre nos yeux un peu plus haut au niveau de nos 2 sourcils. Et le chakra coronal qui, lui, se situe au-dessus de la base de notre crâne.
D'accord? Donc voilà pour ces 7 chakras principaux. C'est vraiment ceux-là qui régissent notre corps énergétique de manière majeure parce que voilà, ce sont les 7 qui sont alignés et qui vont vraiment tout le long de notre tronc en fait, hein, et au-delà, tout le long de la colonne vertébrale. Donc on en parlera en détail demain encore une fois parce que chaque chakra a sa propre couleur, a sa propre résonance énergétique, est relié à certains aspects de notre vie, à certains mots physiques aussi parfois. Là encore une fois, c'est intéressant d'en parler parce que c'est l'énergie qui va se transcrire à l'intérieur de notre corps, tout simplement physique et énergétique, par l'énergie du chakra et on va avoir certaines sensations physiques. Donc c'est intéressant d'en parler. Chaque chakra va également avoir évidemment une connexion particulière avec les pierres de par leur couleur. Donc voilà, on va les détailler pour qu'on puisse vraiment comprendre de quoi on parle et aller un peu plus dans le détail de chacun. Donc voilà, je dégrossis le sujet beaucoup ici. Et encore une fois, c'est ma mission et c'est ce que je souhaite, c'est de dégrossir le sujet pour que n'importe qui puisse comprendre, je l'espère, ce dont on parle, pour le lier à son quotidien et voir à quel point l'énergie peut avoir un impact assez intéressant quand on s'y attarde un petit peu. Donc évidemment, il y aurait beaucoup, beaucoup plus à en dire. Les chakras, vous imaginez, le sujet est énorme. Il y a des livres entiers sur le sujet, il y a des formations entières sur les chakras parce que voilà, il y a beaucoup à en dire. Mais je trouve que connaître les bases, c'est déjà pas mal et on peut après approfondir si on le souhaite. J'en parle évidemment plus dans mon livre, j'en parle plus sur le compte Instagram aussi. Vous avez le lien de ces 2 sources d'informations dans la description du podcast si ça vous intéresse. Et voilà, c'est déjà pas mal pour une introduction, je pense. On se revoit demain pour continuer avec le premier de nos chakras qui sera le chakra racine. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.